Shalom frères et sœurs, moi espère que vous êtes bien. Moi espère que vous avez passé une très bonne journée avec la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Moi encourage, laisse-nous prendre nous la Bible, nous caïnotes et nous plumes, et laisse-nous faire lecture et l'enseignement de la parole de Dieu. Nous pouvons apprendre concernant le mouvement, l'opération et la manifestation du Saint-Esprit. Frères et sœurs, depuis que nous commençons cette série de l'enseignement-là, nous donne au moins 4 symboles du Saint-Esprit. Mon diazot concernant l'huile du Saint-Esprit, mon diazot concernant la colombe, le feu et aussi l'eau. Et mon diazot, très important, que ce symbole-là est un point commun. Et le point commun, c'est qui les représente la pureté. Matthieu chapitre 5, verset 8, dit-nous comme ça. Heureux ceux qui ont un cœur pur, car ils verront Dieu. Si tu as un cœur pur, tu peux trouver la manifestation, l'opération et le mouvement du Saint-Esprit dans ta vie. Tu peux trouver Dieu agir dans ta vie. Et la Bible dit nous, dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1, le verset 16, 1 Pierre, chapitre 1, le verset 16, la Bible dit « Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. » Dieu appelle nous vers la sainteté. Un cœur qui est pur. Pas un cœur qui est offensé. Pas un cœur qui est dans l'erreur. Pas un cœur qui est endurci. Mais un cœur qui est pur. Dieu a envie de fonctionner au-dedans de nous et à travers de nous. Alors, la terminologie qui nous peut servir pour un cœur pur, écrivez-le s'il vous plaît, la sanctification. Toi et moi, nous sommes dans la sanctification. La sanctification veut aussi dire la sainteté. Permette-moi de dire toi que lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix, lorsque il verse ce dit sang pour toi, ça dit sang-là, il représente une nouvelle alliance pour toi. Toi et moi, nous sommes dans une nouvelle alliance, justifiés par le sang de Jésus-Christ. Et dans la justification, moi, j'ai écrit la justification. Dans la justification, nous ne recevons au moins 3 choses. Le pardon du péché. Nous ban malédiction finit révoquée. Et nous avons droit pour tenir devant la présence de Dieu sans aucune culpabilité, sans aucune infériorité. Nous avons droit de venir devant le trône de la grâce. Rappelle-toi le jour que Jésus-Christ est mort. Tu as un voile dans le temple qui nous déchirait. Dieu invite toi et moi pour nous rendre dans sa présence. Et nous besoin présenter nous tous les jours devant sa présence. Mon frère, ma soeur, nous pouvons lire Actes des Apôtres chapitre 2, parce que c'est nous l'écriture de base. Nous lisons le verset 16 maintenant. Actes des Apôtres chapitre 2, verset 16. La Bible dit, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans le dernier jour, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. N'a pas oublié que Dieu lui veille de sa parole pour accomplir sa parole. Alors toi et moi, lorsque nous grandissons avec Dieu, lorsque nous mettons à sa disposition, Dieu peut servir nous pour la gloire et pour l'avancement du royaume de Dieu. Dans le verset 19 maintenant, il dit « Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. » Dites bien un miracle qui peut opérer en bas sur la terre. 3 choses, le sang, le feu, et une vapeur de fumée. Soulignez ça, s'il vous plaît. Quand ils mettent le sang, moi, je vais écrire le sang de Jésus. Et à côté le sang de Jésus, moi, je vais écrire justification. Tout le monde met la main au cœur, dit ensemble avec moi, mon justifié par le sang de Jésus-Christ. Mon redire-toi la justification, lui donne-toi le pardon du péché, lui révoque toute bonne malédiction, et lui donne-toi le droit pour tenir dans la présence de Dieu, devant ce trône de la grâce, pour être capable et la communion et communication avec Dieu. Et tout ça là a été fait par le sang précieux et puissant de Jésus-Christ.
Quand on met justification, écrire aussi le parvis. Frères et sœurs, vous voyez, le temple de l'Ancien Testament, il y a trois compartiments, trois aspects. Il y a le parvis, il y a le lieu saint, il y a le lieu très saint. Alors la justification par le sang représente le parvis. Maintenant, quand nous rentrons dans le parvis, nous avons droit pour progresser, nous avons droit pour avancer. À cause du sang de Jésus-Christ, nous avons droit pour avancer. Et nous, prochaine étape, c'est dans le lieu saint. Un autre mot pour ça, c'est le feu. Pareil comme on dit ici, du sang, du feu. Le feu représente le lieu saint, mais le feu représente aussi l'Esprit Saint. Donc, dans le lieu saint, nous avons la sanctification. Écrivez ça. Quand on recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, on justifié, mon besoin grandit avec Dieu pour me rendre dans la sanctification qui nous appelle la sainteté. Moi et toi, nous sommes mis à part, sanctification veut dire mis à part pour la sainteté. C'est dans sa procédure-là qui maintenant nous commence à vivre pareil comme Christ, à travers la sanctification. Soyez saints comme il est saint. Mais la Bible s'arrête là. La Bible cause une troisième dimension qui est très importante. Elle cause une vapeur de fumée. Et quand nous cause vapeur de fumée, frères et sœurs, nous peut cause le lieu très saint. Nous peut cause la gloire. Vous voyez, frères et sœurs, lorsque Salomon, il priait l'Éternel, lorsqu'il s'est consacré dans sa lieu, qui nous appelle le temple là, la gloire de Dieu s'est manifestée comme une fumée. Et la Bible dit à moi, ça fumée de la gloire de Dieu là, la gloire Shekinah de Dieu, frères et sœurs. Alors, nous pas juste rester dans justification, le parvis, par le sang. Nous pas juste grandir pour venir dans la sanctification, le feu, le lieu saint. Nous aussi maintenant, par la grâce de Dieu, grandir, nous rentrons dans le lieu très saint, et dans le lieu très saint, nous rentrons en contact avec la gloire de Dieu. Dieu désire qu'il nous trouve sur la gloire. Dieu désire, un autre mot pour Shekinah veut dire la présence de Dieu. Dieu désire qu'il nous fasse une rencontre avec sa présence. Ça, c'est quelque chose de personnel. Souvent, des fois, une cause d'un niveau congrégationnel, un niveau corporel. Mais Dieu peut te l'équerre, il peut tout ici. Toi, te présente toi. C'est un devoir personnel. La glorification, frères et sœurs, il y a deux parties. Écrire, partie numéro 1, dans notre esprit. Dieu a envie de glorifier lui-même au-dedans de nous. Et partie numéro 2, c'est pour nous l'éternité. Bien sûr, quand nous mourons, nous rentrons dans la gloire bon Dieu. Alors, quand nous avons la gloire de Dieu au-dedans de nous, c'est la gloire bon Dieu, là, frères et sœurs, qui est au-dedans de nous. Dieu peut commencer à servir nous, et à travers de nous, nous venons un ambassadeur, un porteur de son onction et de sa présence, de sa gloire, et nous sommes capables de porter ça avec d'autres personnes. Comment dire, nous venons un porte-parole de l'Éternel. Pour pas terminer aujourd'hui dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 3, les versets 17 et 18. 2 Corinthiens, chapitre 3, les versets 17 et 18. Oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Remarque bien qu'il dit, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là que est la présence du Seigneur, là est la liberté. Dieu a envie de exprime-toi avec lui. Il a envie de venir sur expression de la gloire. Verset 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous tous, frères et sœurs, nous contemplons comme dans un miroir la gloire, le Shekinah, la présence de Dieu qui est manifestée. Et à cause de la gloire-là, la Bible dit, nous sommes transformés en la même image. Remarque bien, avec la gloire de Dieu, et dans la transformation. La gloire du Seigneur y apporte transformation. En même image, nous venons dans la même image avec le Christ. Le Christ, le fruit de l'Esprit. Le Christ, le don de l'Esprit. Le Christ, le ministère. Nous sommes transformés en la même image, nous allons de gloire en gloire.
qui veut dire que l'onction, bon Dieu, qui veut dire que la gloire, bon Dieu, les progressifs, frères et sœurs. Nous pas tasser la gloire. Nous grandissons même avec la gloire de Dieu, comme par le Seigneur l'Esprit. L'Esprit de Dieu a envie de nous progresser. L'Esprit de Dieu a envie de nous grandir. L'Esprit de Dieu, c'est notre croissance et notre délivrance. Nous sortir de la justification pour aller vers la sanctification et pour aller dans la glorification et nous aller de gloire en gloire, en gloire, en gloire. Alors grandis avec bon Dieu, mon frère, mon soeur. Laisse Dieu servir tous les cœurs, toute la bouche, toute la main, tous les corps. N'a pas oublié, tous les corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Mon frère, mon soeur, si on a envie de connaître un petit peu plus concernant le parvis, le lieu saint et le lieu très saint, on a une vidéo sur YouTube qui m'a fait avec une jeune fille qui s'appelle Grace Adalva. Moi, encourage à regarder sa programme le YouTube qui nous fait là, frères et sœurs. Et si vous êtes capable, inscrivez-nous à notre chaîne YouTube, s'il vous plaît. Demain, à 8h, nous pouvons faire l'enseignement en anglais. À 9h, mon épouse peut faire l'enseignement pour les enfants. Nous prenons un invité spécial, ça veut dire Caroline Arikion, qui peut apporter l'enseignement de la parole de Dieu pour les enfants. Et puis, à 9h45, nous pouvons enseigner la parole de Dieu. Et demain, nous pouvons étudier concernant la veuve de Sarepta. Mon frère, mon soeur, joignez-moi demain. 8h et 9h45, et joignent, les enfants joignent avec cette monitrice, Caroline Arikion, à partir de 9h. Bon Dieu bénisse, j'espère que vous passez un très bon week-end. Reste fort, reste connecté avec Dieu. Dieu bénisse abondamment et surabondamment.